donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul. En fait je rentre de quelques jours de congrès professionnel à Paris. Et donc c'est un congrès qui a lieu tous les ans et auquel on assiste systématiquement avec tout le cabinet. Et du coup avec mes parents et mon chéri, parce que oui je suis dentiste, mon chéri est dentiste, mais mon papa est dentiste. Et donc voilà, c'est la whole family du rêve, je sais. Ça vous envoie du rêve une famille de dentistes. Mais bon bref, du coup on en profite souvent pour faire un petit peu quelques jours travail-vacances, c'est-à-dire qu'on est toute la journée sur le congrès et puis fin d'après-midi on lâche un petit peu l'affaire et on va se promener un petit peu dans Paris. Et donc moi c'est toujours un moment de l'année que j'adore parce que c'est l'occasion de faire du shopping, il y a les illuminations de Noël, il y a les vitrines de Noël et c'est assez magique pour moi. Et donc j'avais prévu de faire du shopping, j'avais prévu de chercher des choses qu'il me fallait et donc j'avais prévu de dépenser des sous lors de ce congrès. Et comment vous dire, j'ai trouvé plein de trucs, mais vraiment plein de jolies choses. Et j'ai eu quelques petits craquages imprévus. Donc comme vous m'avez réclamé plus de hauls sur ma chaîne, voilà, plus de hauls. Bon, je dépense pas parce que vous me l'avez demandé, hein, c'est juste que voilà, j'ai dépensé et donc je vais vous montrer mes achats. Donc la première chose que j'ai acheté, que mon chéri m'a offert lors de cette petite session shopping, c'est une merveille de sac de chez Zadig & Voltaire. Donc je sais pas si vous avez déjà pu remarquer lors de mes différents Get Ready With Me, lors de mon lookbook, etc. J'ai un peu une passion pour les sacs Zadig & Voltaire. J'ai une passion pour la marque en général, mais en particulier pour leurs sacs qui sont vraiment très beaux. C'est vraiment de la belle maroquinerie, ils ont des modèles très originaux. Et donc en gros je flash à peu près sur un modèle une fois par an. Et donc là en fait dans le palais des congrès il y a une boutique Zadig & Voltaire et on est rentré et j'ai flashé sur un sac à main que j'ai trouvé trop beau et le vendeur me dit mais vous savez c'est les ventes privées, vous avez de la chance, il fait partie de la sélection et tout ça, et donc il y a moins 30% dessus. Moins 30%, ok. Donc c'est quand même des sacs qui valent assez cher, hein, c'est du vrai cuir, etc. Donc je crois que le sac à la base valait dans les 500 et quelques euros. Avec les moins de 30%, il m'est revenu à 340 euros, ce qui est déjà beaucoup mieux, même si c'est très cher. Après malgré tout moi je garde mes sacs pendant des années. J'ai encore le tout premier de mes sacs de Zadig & Voltaire qui doit avoir 4 ans et que je porte encore énormément. C'est des sacs d'extrêmement bonne qualité, donc je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bon. Donc je vous montre cette petite merveille. Donc il y a un gros pochon comme ça, je sais plus comment ça s'appelle là, un Dutch bag ou je sais pas quoi. Et donc le sac est à l'intérieur. Donc c'est un gros sac parce que moi je travaille toujours toute ma maison avec moi, donc j'ai vraiment besoin d'un gros format. Et il est absolument magnifique, il est très rock comme ça, donc vous voyez c'est un cuir en cuir matelassé noir qui est vraiment très souple. Avec voilà un peu des, c'est pas des clous, c'est des rivets, et donc du cuir bordeaux, donc la anse, parce que c'est un sac qui se porte en bandoulière, la anse est comme ça aussi matelassée. Voilà, c'est vraiment un beau bébé, un pur bijou, et il est très rock, très classe, et donc je suis absolument ravie. Et c'est vrai que j'ai flashé sur le sac, mais franchement j'avais pas du tout prévu de m'acheter un sac, j'avais pas du tout prévu de craquer, mais en fait mon chéri m'a obligée à l'acheter. C'est-à-dire qu'il m'a dit va à la caisse, il est hors de question que tu le laisses passer, il est trop magnifique, achète-le. Et donc voilà, il me l'a offert et je suis trop ravie. Et les deux vendeurs de la boutique étaient vraiment adorables. Le gars me demande au fait c'est quoi ton téléphone, je lui dis c'est un 5S qui est tout neuf, c'est un peu un cadeau de Noël en avance. Et donc il m'a offert une coque comme ça, Zadig, qui est en matière toute douce. Bon elle est un petit peu masculine plutôt, mais ça tombait super bien parce que je viens juste de recevoir le téléphone, j'avais pas encore de coque, donc j'étais absolument ravie, ils étaient vraiment super cool. Donc voilà, je suis juste trop contente, il est vraiment magnifique et j'ai super hâte de le porter et voilà quoi, c'est la perfection ce sac. Donc ensuite on avait été se promener au printemps pour chercher une veste pour mon chéri qui l'a trouvée d'ailleurs, et donc je tombe sur le stand MAC et je flash sur un des rouges à lèvres de la collection de Noël qui s'appelle le Salon Rouge, qui est un joli rouge bordeaux dont j'avais déjà entendu parler par ma copine Noélia qui m'avait dit il est trop beau, prends-le et tout, mais bon j'essaye un petit peu, je sais ça se voit pas hein, mais j'essaye d'être raisonnable au niveau rouge à lèvres et de me limiter. La blague. Et donc je flash dessus, mais il était sold out, et le lendemain soir on a traîné un petit peu sur les Champs-Élysées, et donc sur les Champs il y a une boutique MAC et on passe devant et mon homme me dit bon va voir s'il y est, ça se trouve il y sera, c'est pas parce qu'il était sold out dans une boutique qu'il est sold out partout.
va voir, il est trop beau. Donc voilà, c'est encore lui qui me pousse à la consommation. Et donc effectivement il n'était pas sold out dans la boutique des champs, et donc voilà la petite merveille. Donc il s'agit du Salon Rouge qui est un magnifique rouge bordeaux, c'est ce que je porte sur mes lèvres. Et en fait il est beaucoup plus intense que ce que j'imaginais, parce que quand je l'avais swatché sur ma main il était vraiment juste, il paraissait rouge légèrement foncé, et en fait sur la bouche, suivant la luminosité, il passe vraiment du rouge intense au bordeaux en fait, et il est vraiment très très beau, magnifique pour la saison. Je l'ai mis dès le lendemain, on m'a dit toute la journée que j'avais un beau rouge à lèvres, donc voilà. Et le packaging est très mignon, donc sur la boîte elle est toute scintillante, il y a plein de petites, ça fait comme des petites étoiles, ça fait un peu une mode galaxie. Et donc sur le packaging du rouge à lèvres c'est pareil, il est un petit peu plein de petites étoiles, et voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Donc c'est vraiment un beau bordeaux, parfait pour la saison. Ouais, il est trop beau quoi, c'est vraiment... je suis amoureuse de la couleur, et il est hyper crémeux parce que c'est un de la gamme mat, mais ils ont vraiment changé la texture de leur rouge à lèvres parce qu'il est vraiment très crémeux, il n'est pas du tout sec à appliquer sur les lèvres, donc c'est hyper agréable. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Je ne l'ai pas depuis longtemps mais je l'aime déjà d'amour. Et donc avant de repartir le samedi on a fait un tour à Vélizy 2 parce que ma soeur habite pas loin et que c'était l'occasion. Donc en rentrant dans Vélizy je suis tombée sur un Etam lingerie qui faisait la gamme maquillage Etam. Donc je sais pas si vous avez suivi, mais je pense que vous êtes au courant parce que ça fait un peu un buzz sur YouTube et sur la blogo. Etam lingerie a sorti sa gamme de maquillage et c'est extrêmement bien joué de leur part parce qu'ils sont vraiment en train de s'inspirer du concept Victoria's Secret aux États-Unis qui marche d'enfer. Ça a commencé avec leur défilé lingerie, ça continue maintenant avec leur gamme de lait pour le corps, brume parfumée, etc, maquillage, et je pense que ça va faire un carton. Je pense qu'ils ont des petits malins au marketing chez Etam lingerie qui se sont dit regardez Victoria's Secret, on va faire pareil les gars, et ils ont bien raison et je pense que ça va marcher d'enfer. Donc moi j'étais hyper curieuse parce que j'en ai pas mal entendu parler et j'étais notamment intriguée par les produits pour les lèvres, et donc j'ai choisi quelques petites choses pour tester. En fait mon homme m'a choisi quelques petites choses pour tester parce qu'il m'a dit tu vas essayer ça, ça, ça. Je dis ok. Donc voilà, il a flashé sur 2 couleurs de rouge à lèvres qu'il voulait absolument que je prenne pour essayer, donc je les ai pris parce qu'il m'a dit allez hop on passe à la caisse. Et donc en tout j'en ai eu pour 30,60 € pour 4 produits. Donc j'ai pris 3 produits pour les lèvres. En premier lieu un rouge à lèvres, donc Kiss Me Forever de la gamme encre à lèvres glossy haute tenue, et effectivement ça a l'air d'être pas mal parce que les swatchs qu'on avait sur les mains étaient assez tenaces à faire partir. Donc il m'a choisi la teinte rouge millésime qui est un très bon choix hein. Il s'agit d'un rouge bordeaux comme ça. Donc je trouve que les packagings sont vraiment très réussis, ils ont vraiment bien bossé chez Etam, ça fait super envie, c'est ultra girly, c'est vraiment parfait. Donc la teinte rouge millésime, donc en fait le produit ça a l'air d'être un peu une encre à lèvres, mais j'ai l'impression que c'est un effet sans matière quand ça sèche en tout cas, donc à voir à l'usage, mais c'est en tout cas l'impression que j'ai eue de ce que j'avais pu voir en boutique. Donc voilà ce que ça donne. Donc de toute façon je vous ferai des close-up pour vous montrer un peu mieux. Et ensuite j'ai pris 2 rouges à lèvres Portre Baiser qui sont des rouges à lèvres liquides. Donc ça a l'air d'être vraiment des rouges à lèvres qui sont à très longue tenue, et je crois que ça sèche et que ça devient très mat sur les lèvres et effet sans matière. Donc celui que mon chéri m'a choisi c'est le 04 Red Tango. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres rouge flashy, lui il a vraiment une passion pour le rouge, très intense, très flash, donc c'est vraiment un rouge coquelicot. Et bon ça tombe bien, on a les mêmes goûts à ce niveau là. Donc voilà ce que ça donne pour le swatch. Je suis assez curieuse de tester parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu dans la même lignée que les rouges édition Velvet de chez Bourjois, donc voilà, à voir ce que ça donne effectivement. Et enfin moi je m'étais pris aussi la teinte 08 Roséo et Juliette parce que je sais pas là, j'avais envie d'un petit rose facile à porter. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un rose moyen assez facile à assumer je pense. Hop. Donc voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc là pour le moment les rouges Porte Baiser ils sont à 8,90 et l'encre à lèvres à 7,90, et donc pour terminer j'ai pris une petite crème pour les mains à 4,90. Donc moi j'ai choisi une odeur de la gamme bulleuse dorloteuse. Donc ils ont donné plein de petits noms comme ça, il y a la bulleuse grignoteuse, dorloteuse,
charmeuse, rêveuse, etc. Donc là, les odeurs c'est plutôt note de thé, jasmin et musc. Donc c'est une odeur assez douce et c'est ça qui m'a fait envie. Donc je vais essayer de la ressentir. Je sais pas, j'ai le nez qui coule à moitié. Oui, je sais, je vous envoie du rêve. C'est cadeau. Donc, ouais, c'est une odeur vraiment de propre, de douce. Ça sent un peu le bébé en fait, moi je trouve. Donc c'est ça qui m'a fait envie. Il y a aussi une autre gamme, je sais plus son nom, mais les packagings sont jaunes, qui m'avait attiré niveau odeur, mais j'avais envie de prendre plutôt une crème pour les mains parce que je savais que ça allait me servir. J'ai beaucoup de lait pour le corps d'entamer, beaucoup de gel douche d'entamer, j'ai des brumes déjà, donc je voulais pas prendre un truc qui me serait inutile, donc je voulais une crème pour les mains. Donc c'est pour ça que je me suis penchée vers cette gamme là, et donc bah voilà, à tester. Maintenant le maquillage est à, mais je reviendrai sans doute sur le blog pour vous dire ce que ça vaut. Donc ensuite, une des raisons pour laquelle je voulais aller à Vélizy, c'est parce que là-bas il y a un Hollister. Et donc bah moi et mon chéri on a vraiment une passion pour Hollister. C'est à dire que on trouve quand même beaucoup de fringues qui nous plaisent là-bas, des fringues de tous les jours. Donc je cherchais depuis un bon moment une chemise un peu type bûcheron, enfin vous voyez les chemises à carreaux comme ça se fait beaucoup en ce moment. J'ai essayé toutes celles de chez Zara, il n'y en a aucune qui me convenait, j'en ai essayé à Abercrombie, ça allait pas non plus. Et donc bah, ma dernière chance c'était un peu Hollister, et donc j'en ai trouvé une puisque vous voyez que je la porte. Donc je suis super contente. Au niveau de la matière elle est toute douce, elle est bien moelleuse, c'est un peu chaud donc c'est pas mal pour même pour les automnes-hiver, ça se porte facilement. Là par exemple je la porte sur un petit débardeur blanc avec un petit jean, je trouve ça sympa. Du coup la couleur me plaît beaucoup, j'ai été obligée de prendre un XS parce que bizarrement leur chemise taille assez grand, c'est peut-être d'ailleurs la seule chose du magasin qui taille grand. Là-bas faut pas y aller si on est complexé hein, parce que quand t'essaies de rentrer dans un de leurs shirts en jean t'as l'impression d'être obèse. donc voilà pour cette petite chemise. Je suis vraiment trop contente de la retrouver, donc elle valait plus cher que si je l'avais trouvée chez Zara évidemment, mais bon comme je ne l'ai pas trouvée chez Zara, voilà j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Et donc elle valait 49 €, ce qui est un petit peu plus cher que celle de chez Zara. Celle que j'avais repérée chez Zara valait 39 €, donc bon ça vaut 10 € de plus. Voilà, j'ai ma chemise, je suis contente, c'est tout ce qui compte. Ensuite chez Hollister je voulais me reprendre un petit sweat à capuche zippé parce que bah, c'est ce que j'utilise pour aller au sport, pour traîner un petit peu à la maison etc. Et que j'en avais qu'un, ce qui n'est pas très pratique parce que quand il est au lavage je n'ai rien d'autre à mettre. Donc voilà, ils sont de très bonne qualité, ils sont hyper agréables, ils sont pas trop chauds quand même et ils sont tout doux, donc je m'étais dit bon si j'en trouve un j'en reprends un, et donc je m'en suis pris un gris tout simple. Voilà, c'est un gris un peu clair, il est tout doux, il est tout moelleux, il est mignon, c'est rien de pareil, rien d'extraordinaire, rien d'hors du commun, mais c'est un bon basique pour tous les jours. Et donc lui il valait 59 €. C'est pareil, ça me fait un peu mal aux fesses de mettre ce genre de prix là dans ce genre de pièces, mais bon j'en avais besoin donc voilà. Et bah, j'ai rajouté dans mon panier un truc dont je n'avais absolument pas besoin mais sur lequel j'ai craqué, c'est un petit t-shirt qui m'a coûté 34 €. Et donc il est comme ça, il est tout mignon, donc c'est vraiment un coton ultra doux, tout loose, hyper agréable à porter comme j'adore. Et donc il y a des petits emplissement comme ça en dentelle, très sympa, il est joliment décolleté. Bon voilà, c'est pas forcément la saison, bien que je pourrais très bien le porter sous la chemise que je porte actuellement. Mais voilà, j'ai flashé dessus, donc comme le prix me convenait à peu près, j'ai pas cherché plus loin, je l'ai embarqué. Et donc enfin chez Hollister, moi je regarde toujours les sous-vêtements parce que ce sont mes sous-vêtements favoris. Oui comme ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je tenais à vous en parler parce qu'ils valent pas cher. Enfin à plein prix ils valent cher, c'est à dire qu'ils vendent leurs bas 12 €, mais moi je les ai toujours en réduction à 4 ou à 5 €, donc là à ce moment là ça vaut le coup. Et donc c'est des petits machins comme ça en fausse dentelle avec une coupe très échancrée sur les fesses, qui est très mignon, ça met les fesses en valeur et c'est hyper confortable. Donc à chaque fois que j'y vais je prends toutes les couleurs qu'ils ont disponibles. Donc j'ai pris un bleu ciel cette fois-ci, un petit bordeaux et un blanc, donc voilà, vous savez ce que je porte comme sous-vêtements, oh mon dieu. Et j'ai aussi pris deux petites culottes qui étaient très mignonnes, comme ceci, donc vous voyez avec un petit délavé de rose et bleu, c'est un petit peu petite fille peut-être, mais il y a de la petite dentelle juste ici, j'ai trouvé ça trop mignon et donc j'ai pris la même en bleu parce que je trouvais ça trop chou et que voilà, ça me faisait envie. Donc voilà, j'ai pris des sous-vêtements chez Hollister et voilà, je trouve que ça vaut le coup, 4 €, c'est pas très cher, c'est à peu près les prix de chez Undies, la qualité est très bonne, c'est hyper confortable et c'est hyper mignon, donc voilà, ça peut valoir le coup. Ils ont les hauts assortis aussi si vous le souhaitez, mais moi je suis un peu la reine du dépareillage au niveau sous-vêtements, donc voilà, ça me dérange pas du tout d'acheter juste des bas.
Et enfin pour terminer ce haul, j'avais absolument besoin d'une paire de boots. Je sais pas si vous avez regardé mon lookbook, mais en gros j'ai que 2 paires de boots plates et elles étaient arrivées un petit peu au bout du bout. Et là le congrès, j'avais mis ma paire de boots Kukai, les beiges, et ça les a achevées, c'est-à-dire que maintenant elles puent. Voilà hein. Je ne suis pas une princesse apparemment puisque au bout d'un certain temps mes chaussures puent des pieds. Donc voilà, c'était des pompes qui avaient 2 ans, je les avais un petit peu amenées en bout du bout et je les reporterai sans doute un petit peu dès que je les aurai désodorisées, mais bon, elles étaient vraiment usées et donc j'avais comme mission de me trouver une paire de chaussures, ce qui est pour moi la corvée ultime, c'est-à-dire que j'aime les chaussures mais j'en trouve jamais des qui me plaisent et en plus des qui sont confortables, donc en gros quand j'en ai des qui me conviennent je les use jusqu'à la moelle, donc voilà, en tout et pour tout, toutes saisons confondues, je dois avoir 10 paires de pompes et voilà, là il m'en fallait vraiment, donc je m'étais dit bon allez, mission chaussures, je regarde les magasins de chaussures et alléluia, j'en ai trouvé. Donc j'ai trouvé une paire de boots de la marque Impact, ce que je ne connaissais pas du tout. Et elles étaient chères, mais pas trop chères, j'ai trouvé par rapport à ce qu'on peut trouver chez Era, Minelli, etc. C'est-à-dire que c'était pas plus cher une paire de boots voilà, de cette marque là que d'une autre marque. Donc elle valait 139 € et c'est des boots entièrement en cuir qui sont absolument magnifiques. Donc elles sont comme ça, matelassées, un peu comme les Chanel, tout ça. Elles se ferment en fait avec des boucles comme ça qui sont attachées par une pression et donc on a pour enfiler la boot une fermeture comme ça, donc c'est assez pratique. Donc quand je les ai vues j'avais un peu peur du fait que la semelle soit un peu imposante, que ça fasse pas forcément très féminin, et en fait une fois portées elles sont vraiment très jolies, ça fait un chouette look, c'est assez féminin, c'est un peu rock comme j'aime quoi. Donc voilà, alléluia, j'ai une nouvelle paire de boots, donc j'en suis super contente et étonnamment mon chéri qui déteste les boots les a aimés et m'a dit achète-les, ils sont bien. Donc alléluia. C'est-à-dire que lui il a ce genre de pompe en horreur, or moi c'est tout ce que j'aime porter. donc à ce niveau là on est un petit peu en conflit niveau chaussures, c'est-à-dire que pour lui il faudrait soit que je sois en bottes, soit en ballerine. Or au quotidien c'est pas vraiment ce qui est le plus pratique et à la demi-saison non plus, donc je suis ravie d'avoir trouvé ces petites boots là. Donc voilà les filles pour mes achats de Paris, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez fait voilà, des jolies découvertes. Donc j'ai encore une fois beaucoup dépensé, mais vous aurez remarqué que j'ai pas dépensé tant que ça en maquillage mais plutôt en fringues. C'est vrai que ces derniers temps j'essaye vraiment de rebasculer le budget plutôt vers la garde-robe parce que j'ai beaucoup de vêtements qui arrivent un peu au bout du rouleau et que c'est bien beau d'avoir 10 000 rouges à lèvres mais c'est bien d'avoir quelque chose à se mettre sur les fesses aussi pour sortir. Et donc voilà, j'avais prévu ce budget là pour un petit peu réalimenter ma garde-robe sur Paris et je suis ravie parce que j'ai trouvé tout ce que je cherchais. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!